Retrouvez Passion Tuning avec ODR au tampon. Bonsoir à toutes et à tous, soyez bienvenus dans ce Passion Tuning spécial Touguet avec l'association Jab 9Z4. En Actu Tune, on retrouvera Youn qui nous parlera la journée. Ensuite, ça sera William en essai avec Simon et sa Mitsu Evo 9. Et tout de suite, voici Nicolas et sa Toyota Supra. On est avec Nicolas, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors on vient de te voir évoluer sur la piste. Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu essaies la voiture sur piste? Oui, tout à fait, la première fois, parce que la voiture, ça fait une semaine qu'elle est là et donc on vient la découvrir un petit peu sur la piste. Les performances, l'adhérence au sol? Très très satisfait de la voiture, l'adhérence est excellente. Bon, c'est une propulsion, donc ça glisse énormément. Et les pneus là sont un petit peu trop à température, donc on glisse un peu beaucoup, quoi. On a vu ça, hein, volant à droite aussi. Il y a un kit qui a été posé aussi sur le véhicule. Hein. À l'origine, elle était comme ça? Non, à l'origine elle n'est pas comme ça. Là il y a un kit Veissa dessus. Elle est arrivée comme ça, elle est entièrement d'origine, juste avec le kit carrosserie. Tu penses que tu es le seul à avoir? C'est une Supra, c'est ça? On pourrait avoir des paramètres de la motorisation, un petit peu des performances? Alors c'est une Supra, d'origine elle fait 330 chevaux. C'est une 3 litres V6 biturbo. Et de mémoire je crois qu'il y en a 4 dans l'île. Pas mauvais, donc ça reste quand même, tu es quand même le seul, on va dire, parmi quelques-uns sur l'île à avoir ce type de voiture. Tout à fait, ouais, entièrement satisfait aussi. Je te remercie, j'espère que tu vas suivre l'aventure Passion Tuning sur Télé Créole comme tous les dimanches vers 18h30. Tu es au courant de l'émission? Oui, tout à fait, oui, on va regarder ça dès ce soir. Il n'y a pas de souci, je te remercie. Allez, au revoir. Donc on est pour la 7e édition sur le circuit Félix Guichard. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle journée? Et aussi un petit peu les paramètres, tout ce qu'il y a, qui n'a pas marché aujourd'hui pour faire que le time attack soit au rendez-vous. Alors le time attack il n'a pas pu se faire parce que les transpondeurs ils ne sont pas encore opérationnels à 100%, donc on n'a pas pu proposer le time attack tel qu'on l'imaginait, tel qu'on voulait le vivre sur le circuit Félix Guichard. Donc là aujourd'hui c'est mort. Mais ça ne nous empêche pas de faire les battles, de continuer notre championnat. La catégorie rageur, elle n'aura pas le... Tout à fait. Donc comment vous organisez votre battle en fait aujourd'hui vu qu'il n'y a pas le chrono? Comme d'habitude, un battle ça reste un battle. Hein. Il y a toujours la voiture A et B, donc la voiture A devant qui essaye de distancer la voiture B, et la voiture B qui est derrière et qui essaye de ne pas se faire distancer par la voiture A. Et ensuite, match retour, la voiture B passe devant, la voiture A passe derrière et rebelote, on recommence. On a vu des super battles, il y avait la C2 VTS et la Mazda. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux types de voitures, ce qui est intéressant quand même? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est deux mondes complètement différents. La RX-8, elle est en propulsion, elle dépasse largement les 200 chevaux. Tandis que la C2, elle, c'est une traction et elle est vraiment en dessous des 200 chevaux. Donc là, on a deux mondes différents, la propulsion gourmande et la traction... qui est pas très puissante, qui est très légère et qui se sont affrontés. Donc c'est des matchs qu'en temps normal, on voit pas. Peut-être vraiment que des battles. Et là, des paramètres du conducteur, peut-être du pilote qui pourrait faire. Et là, on la a des différence. surprises. Ouais, là, c'est le pilotage. Ouais, c'est clair que c'est la maîtrise du véhicule sur la piste, la connaissance de la piste, de son véhicule, pression des pneus, compagnie, pression d'huile. Enfin, super. Ce que les passionnés aiment, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc sur cette 7e édition, qu'est-ce qu'on peut dire? 7e édition, qu'est-ce qu'on peut dire? De grosses surprises, des monstres. Oui, on a vu qu'il y a des nouvelles voitures, des S2000, des Supra. S2000, Supra. Ouais. Donc Supra quand même c'est 3 litres V6 biturbo. Donc quand même. Ouais. C'est pas tout le monde qui a les moyens de se les payer, c'est pas tout le monde qui a les moyens de les amener sur la piste. Là on a affaire à quelqu'un qui a l'esprit ouvert, qui est pas trop coincé, qui a envie d'apprécier avec nous, donc c'est sympa de sa part. C'est sympa de nous faire profiter aussi des petits battles comme ça avec sa Supra. Avec de belles voitures. Qu'est-ce qu'on a eu encore en monstre? La S2000 là en cours, qui est en train d'évoluer sur la piste contre une C2. On a la Mitsu aussi qui est pas mauvais du tout. Hein.
Ouais. Il faut dire, hein, le pilote il est pas mal, la voiture aussi, la préparation. Et là on a vu pas Nico mauvais. Le Ouf avec son Integra jeune qui a fait une super belle remontée là, en jantant 15 avec des pneus slick sur la Evo et qui a fait un super beau battle contre la C2 noire de Rupteur. Franchement c'était magnifique. Donc ouais, c'est une super bonne journée. Ça a vraiment démarré lentement. Ce matin on a eu la pluie, on n'a pas de chance, ça arrive. C'est sûr, faut faire avec. Donc, faut faire avec. Mais en tout cas ouais, ça se passe super bien. La journée elle n'est pas finie. Hein. Donc voilà. Bah écoute, on te remercie. Nous on continue notre petite reconnaissance sur ce mouvement, 7ème édition du Touguet Battle. Battle Touguet. Battle Touguet. Pardon. Session 7. Session 7. Donc le prochain, bien sûr, peut-être des changements, des modifications. On peut-être attend, sur on attend les transpondeurs, ça on compte vraiment dessus. Et puis je pense qu'on va se préparer des petits Battle Touguet bien sympas pour la prochaine édition, mais on va les préparer à l'avance. Ça marche, un petit message peut-être pour les membres, hein, les remercier de leur... Ouais, les adhérents, toujours la solidarité qui joue sur les adhérents, ça c'est super, hein, JAP 974, on va continuer sur cette lancée, ça y a pas de souci. Les membres, ils sont toujours là, on est toujours nombreux, il y a des nouveaux. Il y a des anciens qui reviennent, il y a des nouveaux, donc tout ça c'est toujours nickel. On est toujours content de voir que c'est toujours une chaîne indépendante qui vient, locale, toujours, 100% créole. Toujours, donc ça c'est bien, faut continuer, faut pas lâcher. On remercie monsieur Thierry Araille, le directeur. Ça franchement c'est bien, on est content que ça accroche, on voit toujours que c'est l'indépendance qui fait qu'on avance. Voilà. Et puis nous toujours nos deux sponsors, HKS et Japanese, qui sont encore là. Qu'on remercie bien sûr. Qu'on les remercie. Bon. Voilà, ça continue, ça avance et on essaiera de faire mieux encore la prochaine fois. Voilà. Il n'y a pas de souci, je te remercie. Merci à toi. A plus. Ça fait plaisir. Ça marche. Allez, prochaine. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a... Alors William, Paris pour un nouvel essai? Paris pour un nouvel essai, oui. Mais bon, bref, on a vu que la voiture, elle marchait bien tout à l'heure. Tu as vu l'évolution sur circuit? Oui, effectivement. Donc on est avec Simon. On est sur quel véhicule? Je pourrais nous la présenter un tout petit peu, ton véhicule? Une Mitsubishi Lancer Evolution 9. Evolution 9, on a vu qu'elle accroche super, même pas mal sur circuit. Donc quelques paramètres aussi à ce niveau? Oui, on a modifié un petit peu au niveau du châssis, donc pour les amortisseurs et puis les pneumatiques surtout, pour que ce soit adapté au circuit. Pour qu'elle ait une meilleure adhérence, on va dire, sur circuit. Et au niveau de la conduite, tu as des paramètres bien précis, parce qu'on a vu avec le président de JAP 974, lui, il prépare un petit peu la voiture sur un premier tour, on va dire le système de freinage, un petit peu les pneumatiques. Comment toi tu envisages ton entrée sur le circuit? Toujours pareil, on a un tour de chauffe, donc on fait chauffer les freins, chauffer les pneus tranquillement, et puis on y va progressivement sans trop forcer. Je te remercie. Donc on va voir ça tout de suite, l'évolution de la Mitsubishi sur circuit. Voilà. La sensation là, comment ça a été? Moi pas de problème, non. La poussée elle est incroyable. Franchement sur les petites lignes droites, les
Les performances, je sais pas si tu as vu, mais il faut être à l'intérieur pour voir la poussée. Elle accroche bien aussi au sol, hein, franchement. Donc le chauffeur il est plus là. Je voulais lui demander s'il faisait aussi le run, tu vois. S'il faisait pas que les journées roulage, mais la voiture, franchement, très bonne adhérence au sol, bien préparée, on va dire, pour le mouvement en cours. Voilà. Mais il paraît qu'on avait que 300 chevaux dedans. Je sais pas s'il y a 300 chevaux, mais il y en a quelques-uns bien sûr. Parce que comme Midia ou la poussée, il ne gagne pas à expliquer, hein, franchement. Mais contrairement à l'Integra, c'est beaucoup plus... Ah, c'est vrai que comparé à la voiture précédente, l'Integra pour laisser... non, elle a beaucoup plus de poussée. Hein. Beaucoup plus de poussée, mais on va dire que le chauffeur aussi pilote bien aussi. Hein. Et ils ont tous des paramètres au niveau de la conduite qui sont très intéressants pour le pilotage sur circuit. Alors l'expérience, il faut la revivre encore un coup? Oui, mais la prochaine fois, ça sera à toi. Ouais, la prochaine fois, c'est à moi. On est toujours sur le circuit Félix Guichard avec l'équipe de reporters. C'est ça, l'équipe de reporters, notamment toi, surnommé le Fléau. Dis-moi pourquoi le Fléau? Je sais pas, depuis ton jeune, Fléau. Je sais pas, emmerdé avec moi peut-être après. Est-ce que tu es un concurrent, on va dire, de taille avec les autres participants? Ouais, je me débrouille assez bien, donc après c'est le pilotage sur la piste. Qui fait toute la différence en fait. Voilà, c'est le pilote, le châssis, et après ça va de pair en fin de compte. Donc après celui qui peut gérer sa voiture avec la puissance qu'il a, il va s'amuser autant que celui qui a 200 voire 400 chevaux. Très bien. Dis-moi, toi tu roules avec une Honda Civic Coupé, la rouge que l'autre fois vous avez filmé. Ok, très bien. Et ton ami à côté? Salut Olivier, je vois que tu as du matos, hein, franchement. Donc ton rôle exactement au sein de JAP 974? Donc moi en fait sur JAP 974 je suis l'administrateur et le webmaster du site. Je fais également tout ce qui dit photo, vidéo, reportage, tout ce qui dit tout ce qui touche à la communication, ça passe par moi et un petit peu tout le monde. Il y a Boa aussi, mais là il n'est pas là aujourd'hui. Tu travailles dans l'ombre, c'est ça? Voilà, moi je suis plutôt derrière caméra, jamais devant. Écoute, pour changer un petit peu tout ça, aujourd'hui tu es devant la caméra. La journée s'est bien passée, il y a eu des complications Ce matin, pas beaucoup de véhicules, mais cet après-midi avec le soleil, tout le monde est venu et ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci, des informations complémentaires pour pouvoir vous, du moins, partir sur le site et tout ce qui s'ensuit? Soit le site jap974.com, via le forum ou le site directement, ou encore via la page Facebook maintenant. Il suffit juste JAP974 dans Facebook et puis vous arrivez directement sur le site, sur la page du JAP. Sur le réseau Facebook. On vous remercie. On voit que JAP 974 c'est aussi une ambiance très conviviale. Donc c'est super, mais je veux dire, mais qu'est-ce qui met autant de dynamisme et d'enthousiasme chez vous? C'est quoi qui fait quand on vient ici, on sent ce petit côté chaleureux? C'est quoi? L'amitié avant tout débat, c'est une grande famille. On fait des pique-niques, des sorties, des soirées, karating, cinéma, tout ça là. Donc ça permet de ressouder les liens entre tout le monde. S'il y a un problème, une casse, il y a des mécaniciens, il y a un peu de tout. C'est un club vraiment polyvalent. Il y a de tout. C'est pour ça. C'est complémentaire. Tout le monde est complémentaire à chacun. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup pour ces petites questions. Merci. Sur le Touguet sur le site www.jap974.com. On se retrouve la semaine prochaine. Sachez que vous pouvez retrouver toutes nos émissions regroupées par thème sur notre nouveau site www.passiontuning974.fr. Bonne soirée sur Télécréole.